Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la notion de collinéarité et en particulier sur l'application de cette notion en géométrie. Alors dans l'exercice 9 on nous dit dans chaque cas dire si les points ABC sont alignés. Première question, le point A pour coordonnées 1, moins 2, B, 3, 4 et C, moins 1, moins 8. Alors la première chose que nous allons faire pour voir si les points sont alignés, eh bien nous allons essayer de voir si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Alors les coordonnées du vecteur AB. Donc pour les trouver, nous appliquons la formule suivante. Nous disons que c'est xb moins xa, yb moins ya. Et donc lorsqu'on fait le calcul directement de tête, ici xb, donc 3 moins 1, c'est-à-dire 2, donc xb moins xa vaut 2, yb moins ya, 4 moins moins 2, c'est-à-dire 6. Nous faisons ensuite les coordonnées du vecteur AC. Alors nous pouvons le faire directement. Nous allons faire xc moins xa moins 1, donc moins 2. Et ensuite yc moins ya, moins 8 moins 2, c'est-à-dire moins 8 plus 2, c'est-à-dire moins 6. Alors là, nous constatons directement qu'il y a un lien tout de même entre les vecteurs AB et AC. Nous pouvons dire que le vecteur AC, eh bien, il est obtenu en faisant moins une fois le vecteur AB. Donc nous pouvons affirmer que comme nous pouvons exprimer l'un comme quelque chose fois l'autre, eh bien ces deux vecteurs-là, ils sont collinéaires. Donc AB et AC sont collinéaires. Et donc puisque les vecteurs AB et AC sont collinéaires, nous pouvons affirmer que les points A, B et C sont alignés. Dans la question 2, cette fois-ci, A pour coordonnées moins 3, 3 demi, B 0, moins 1 et C 2, moins 5 demi. Alors nous allons faire exactement la même chose, c'est-à-dire que nous allons commencer par calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors le vecteur AB, nous faisons 0, moins 3, donc plus 3, moins 1, moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1, moins 1,5. Eh bien nous allons trouver moins 5 demi. Pour le vecteur AC, nous faisons la même chose. Alors les coordonnées du vecteur AC, ce sont tout d'abord en abscisse xc moins xa, 2 moins 3, donc 5. YC moins YA, moins 5 demi, moins 3 demi, c'est-à-dire moins 8 demi. Autrement dit, c'est moins 4. Et donc pour savoir si les vecteurs sont collinéaires, nous allons calculer ici leur déterminant. Ça n'est pas évident que l'un c'est quelque chose fois l'autre. Alors nous allons calculer le déterminant de AB et de AC. Alors la formule pour le calcul du déterminant dit que nous allons faire 3 fois moins 4, c'est-à-dire l'abscisse de AB moins l'ordonnée de AC, moins, et on inverse, l'ordonnée de AB fois l'abscisse de AC, c'est-à-dire moins 5 demi fois 5. Alors 3 fois moins 4, c'est-à-dire moins 12, moins par moins plus, 5 fois 5, 25 divisé par 2, donc 12,5. Nous constatons donc ici que moins 12 plus 12,5 eh bien, donne 0,5, en tout cas c'est différent de 0. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, car leur déterminant n'est pas égal à 0. Donc AB et AC ne sont pas collinéaires, et donc nous pouvons affirmer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut toujours représenter graphiquement les points A, B et C. Donc c'est ce qui a été fait ici sur la figure. Nous voyons qu'effectivement les points A, B, C ne sont pas alignés, le point C n'appartient pas à la droite AB. Même s'il est assez proche, le fait que le déterminant soit proche de 0 effectivement fait que le point C va être proche de la droite AB, mais les points ne sont pas alignés. Dans l'exercice 10, on nous dit que dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées 1, 4 et B de coordonnées moins 2, moins 1, et les points C et D de coordonnées 4, 1 et D de coordonnées 2, moins 2. La question est, est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Alors pour avoir une idée de la réponse, on peut déjà tracer les droites AB et CD pour voir un petit peu l'allure que cela va donner. Bon, visiblement, on a l'impression que les droites ne seront pas parallèles. Alors pour le démontrer de manière rigoureuse, nous allons calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD, et nous allons essayer de voir si ces vecteurs sont collinéaires ou ne le sont pas. Alors, les coordonnées du vecteur AB. Donc la formule est toujours la même, xb moins xa, c'est-à-dire moins 2, moins 1, moins 3, yb moins ya, moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 5. Alors on peut vérifier graphiquement qu'on ne s'est pas trompé. Pour aller de A à B, nous faisons 1, 2, 3 vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas.
Donc les coordonnées que nous avions données sont les bonnes. Les coordonnées du vecteur CD, alors pour changer, nous pouvons les lire graphiquement. Pour aller de C à D, nous faisons 1, 2 vers la gauche, donc en abscisse, moins 2. Puis 1, 2, 3 vers le bas, en ordonnée, moins 3. Et donc pour savoir si les vecteurs sont collinéaires, nous allons calculer leur déterminant. Donc le déterminant de AB et de CD est égal. Alors on se souvient que pour calculer le déterminant, nous faisons des produits croisés que nous allons soustraire. Donc on fait moins 3 fois moins 3, moins 5 fois moins 2. Alors moins 3 fois moins 3, c'est 9, moins 5 fois moins 2, 10. Autrement dit, le déterminant est égal à moins 1. En tout cas, il est différent de 0. Donc nous pouvons affirmer que les vecteurs AB et CD ne sont pas collinéaires. Autrement dit, ils n'ont pas la même direction. Et bien ça va entraîner que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Dans l'exercice 11, on nous demande si les points A, C et E sont alignés, et de même si les droites AB et CD sont parallèles. Alors nous avons ici un quadrillage, il n'y a pas de repère, mais libre à nous d'en mettre un si nous le souhaitons. Et puis nous avons donc le point A, le point C, le point E qui sont ici. Alors nous allons calculer les coordonnées des vecteurs AC et AE pour voir si les points AC et E sont alignés. Puis par exemple, nous allons nous donner un repère orthonormé ici, I et J. Alors pour aller de A à C, nous faisons 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5 vers le bas. Donc les coordonnées du vecteur AC sont 4, moins 5 dans le repère OIJ qu'on s'est donné. Alors pour le vecteur AE, cette fois-ci, si on part de A, pour aller à E, alors en abscisse, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vers la droite. Donc nous mettrons plus 12 pour l'abscisse du vecteur AE. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc moins 15 en ordonnée. Donc les coordonnées du vecteur AE sont 12, moins 15. Alors, on n'a pas besoin de calculer le déterminant ici pour voir que les vecteurs sont collinéaires, puisqu'on remarque directement que le vecteur AE, c'est 3 fois le vecteur AC. Effectivement, quand vous faites 3 fois 4, vous avez bien 12, 3 fois moins 5, vous avez bien moins 15. Donc, puisque je peux écrire un vecteur comme quelque chose fois l'autre, ça veut dire que les vecteurs AC et AE sont des vecteurs qui sont collinéaires. Et donc, puisque les vecteurs AC et AE sont collinéaires, nous pouvons en déduire que les points A, C et E, ils sont alignés. Ensuite, pour savoir si les droites AB et CD sont parallèles, nous allons calculer de même les coordonnées du vecteur AB et du vecteur CD. Alors le vecteur AB, pour aller de A à B, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vers la droite. Et nous faisons 1, 2, 3 vers le bas. Donc les coordonnées de AB sont 11, moins 3. Les coordonnées de CD, c'est 1, 2, 3, 4, moins 1. Donc CD a pour coordonnées 4, moins 1. Pour voir si les vecteurs sont collinéaires, nous allons calculer le déterminant de AB et de CD. Alors pour faire ça, nous allons ici calculer 11 fois moins 1, moins 3 fois 4. 11 fois moins 1, moins 3 fois 4. On obtient donc moins 11, moins par moins plus, 3 fois 4, 12. Le résultat du déterminant est donc 1. En tout cas, le résultat est non nul. Donc nous pouvons affirmer que les vecteurs AB et CD, ils ne sont pas collinéaires. Et donc que les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Donc AB n'est pas parallèle à la droite CD. Dans l'exercice 12, on nous dit que ABCD est un rectangle, que les points E et H sont tels que AE égale 3 demi de AD et CH égale 2 tiers de CD. Alors nous allons d'abord placer les points sur une figure. Alors pour placer le point E, nous savons que AE c'est 3 demi du vecteur AD. Donc ici nous avons le vecteur qui va de A vers D, le vecteur AD. Nous allons en prendre 3 demi. Donc
Si je coupe ici, nous avons 1 demi de AD, ici 2 demi de AD, c'est-à-dire AD, et donc le point E est situé ici, nous avons bien AE qui vaut 3 demi de AD. Le point H, nous savons qu'il est défini tel que CH égale 2 tiers de CD. Donc nous allons couper le segment CD en 3. Alors ici 1, 2, et nous avons donc bien 3 parties. Et nous savons que CH est 2 tiers de CD. Donc nous allons partir de C, et aux 2 tiers, nous allons avoir le point H, donc il est ici. Alors première question, on nous demande de décomposer le vecteur BE en passant par A, puis d'exprimer BE sous la forme BE égale quelque chose fois AB, XAB, plus quelque chose fois AD, YAD. Alors nous allons utiliser ici la relation de Chasles. Nous allons dire que le vecteur BE, donc pour aller de B à E, nous allons de B jusqu'à A, puis de A jusqu'à E. Donc c'est BA plus AE. Alors le vecteur BA, c'est moins le vecteur AB. C'est l'opposé du vecteur AB. Plus, puisqu'on nous demande d'écrire ensuite avec le vecteur AD dans l'expression, il va falloir exprimer le vecteur AE en fonction de AD. Et nous savons que AE, c'est 3 demi de AD. Donc nous avons démontré ici que le vecteur BE, c'est bien quelque chose fois AB plus quelque chose fois AD. Dans la question 2, on nous demande de faire la même chose finalement avec le vecteur HB, dont on nous demande de le décomposer en passant par C, puis d'exprimer HB en fonction de AB et de AD. Alors nous allons dire que le vecteur HB, eh bien, il est égal, en passant par C, à HC plus CB. Pour aller de H à C, nous passons par C, donc c'est HC plus CB, c'est la relation de Chasles. Alors le vecteur HC, nous voyons sur la figure que ce vecteur-là, eh bien, c'est 2 tiers du vecteur DC. Donc c'est 2 tiers du vecteur DC. Le vecteur CB, lui, nous voyons qu'il est égal au vecteur DA. Et donc, pour terminer, nous allons dire ici que le vecteur DC, il est égal au vecteur AB. Donc, nous avons 2 tiers de AB. Le vecteur DA, eh bien, nous savons que c'est moins le vecteur AD. Et donc, nous avons bien décomposé le vecteur HB avec le vecteur AB et le vecteur AD. Et pour finir, on nous demande de démontrer que les points E, H et B sont alignés. Alors, autrement dit, ici, nous allons montrer que les vecteurs BE et HB sont collinéaires. Alors, on ne peut pas utiliser finalement le déterminant puisqu'on n'a pas de repère à notre disposition, on n'a pas de coordonnées. Mais nous allons montrer que le vecteur BE c'est quelque chose fois HB ou inversement, HB c'est quelque chose fois BE. Alors, si on réécrit le vecteur BE, nous avions dit qu'il est égal à moins AB plus 3 demi de AD. Le vecteur HB, nous avions dit que c'est 2 tiers de AB plus, moins le vecteur AD. Eh bien, nous remarquons ici que si jamais nous multiplions la première ligne, c'est-à-dire le vecteur BE par moins 2 tiers, eh bien, nous allons obtenir le vecteur HB. Pourquoi? Parce que si nous distribuons moins 2 tiers fois moins 1, ça donne plus 2 tiers. Et si nous faisons moins 2 tiers fois 3 demi, c'est-à-dire moins 6 sixièmes, c'est-à-dire moins 1 AD. Donc en multipliant le vecteur BE par moins 2 tiers, nous remarquons ici que on obtient le vecteur HB. Donc comme le vecteur HB, eh bien, il est égal à moins 2 tiers du vecteur BE, eh bien, nous pouvons dire que les vecteurs HB et BE sont des vecteurs collinéaires. Donc HB et BE sont collinéaires. Et bien ça démontre que les points H, B et E sont alignés. H, B et E sont des points alignés. Et on le constate effectivement sur la figure. Si nous traçons la droite BE, nous voyons qu'elle passe par le point H. Dans l'exercice 13, on nous demande de recopier et de compléter l'algorithme suivant de façon à ce que la fonction alignement renvoie la chaîne de caractères les points sont alignés. Si 3 points A, B et C sont alignés et qu'elle renvoie la chaîne de caractères, donc les points ne sont pas alignés, sinon. On nous dit que cette fonction utilisera la fonction collinéaire vue dans un exercice précédent. C'est une fonction que nous avions vue dans la vidéo sur la correction des exercices sur la collinéarité de vecteurs. Alors si on ne se souvient pas de cette fonction, la seule chose à retenir c'est que cette fonction que nous avions écrite permet de savoir si deux vecteurs sont collinéaires à partir de leurs coordonnées. Alors,
Pour compléter le programme qui nous est donné, nous allons écrire la chose suivante. Donc tout d'abord, nous allons écrire def alignement. Donc cette fonction prend 6 arguments, xa, ya, xb, yb, xc, yc. Donc ce sont les coordonnées de 3 points dont on veut savoir s'ils sont alignés. Première ligne, réponse égale collinéaire, et on nous demande de compléter. Alors puisque la fonction collinéaire prend, elle, 4 arguments d'entrée, qui sont les coordonnées de 2 vecteurs différents, enfin 2 vecteurs dont on veut savoir s'ils sont collinéaires, peu importe s'ils sont différents, eh bien nous allons mettre les coordonnées de 2 vecteurs qu'on peut étudier pour connaître l'alignement des points ABC. Eh bien nous allons mettre les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors le vecteur AB, il a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Le vecteur AC, il a pour coordonnées xc moins xa, yc moins ya. Et donc la variable réponse ici va contenir un booléen qui vaut true, vrai, si les vecteurs sont collinéaires, et qui vaut false s'ils ne sont pas collinéaires. Ensuite, nous allons faire un test. Donc si la réponse est vraie, donc nous mettons 2 signes d'égalité pour tester si la réponse est égale à true, et bien dans ce cas-là, nous allons renvoyer la chaîne de caractères, les points sont alignés. Sinon, c'est-à-dire else en Python, nous allons renvoyer la chaîne de caractères, les points ne sont pas alignés.